Islam et valeurs avec Hajar Benchir et Dr Choki Lazare. Assalamu alaikum. Le cœur s'apaise lorsqu'on accomplit de bonnes œuvres et que l'on prononce de bonnes paroles. Par contre, le péché est ce qui tourmente le plus l'esprit. Qu'est-ce que la bonté? Comment se manifeste-t-elle? Pourquoi y a-t-il le mal dans ce monde ici-bas alors que Dieu est bonté et amour? C'est Dr Choki Lazare, professeur d'études islamiques à Qatar University, qui se charge de répondre à ces questions. Dr Choki Lazare, assalamu alaikum. Wa alaykum salam, Hajar. Qu'est-ce que la bonté, docteur? Linguistiquement, le bir vient de la racine barara, qui renvoie à plusieurs significations, notamment le fait d'être exempt de maladie, ou de faute, ou de péché, ou de culpabilité. El-bari, c'est celui qui est innocent. Ou d'être sain, bari ar-rajul, c'est-à-dire il est guéri. Donc il est sain, il n'a pas de maladie. Ou aussi le fait de se distancier. Tabarra'a, c'est le fait de se distancier de quelque chose. En arabe aussi, la terre ferme est appelée el-bar. Pourquoi? Parce qu'elle est exempte de l'eau de mer, elle n'est pas couverte par la mer, donc elle est exempte de cela, elle s'appelle el-bar. Et donc du point de vue coranique, la bonté est appelée el-bir, car elle est le résultat systématique d'une nature qui est saine, qui est exempte de maladie ou de péché, ou bien une nature qui s'est distanciée de ce qui la perturbe. Une nature qui n'est pas recouverte, comme cette terre qui n'est pas recouverte par la mer, eh bien une nature qui n'est pas recouverte par ce qui l'empêche de s'exprimer. On trouve dans le Coran, effectivement, que celui qui est égaré, c'est que sa nature initiale, elle est couverte. Sur leur cœur, il y a une forme de ran, c'est-à-dire de rouille, ou bien leur cœur est enveloppé. Donc ici, celui qui a le cœur qui est libre, qui n'est pas recouvert par ce qui l'empêche d'être fidèle à sa vraie nature, eh bien, il est dans le bir, c'est-à-dire ce qui va émaner de cette personne-là, c'est le bir, c'est-à-dire c'est le bien. Et donc le bien s'appelle le bir, effectivement, parce que c'est le résultat de quelque chose de sain, d'une nature qui est saine, qui ne va pas l'empêcher justement d'exprimer ce bir, ce bien qui se trouve initialement dans cette nature. Et concrètement, comment se manifeste cette bonté? C'est le fait de ne pas mentir, faire l'aumône, Eh bien, dans la force, dans la nature humaine, tout ce qui est aimé par Dieu, tout ce qui est bon, tout ce qui est éthique, c'est déjà dans l'humain. Donc l'humain aspire déjà vers tout ce qui est bon. Le seul obstacle, disons, à l'expression de tout cela, eh bien, c'est des éléments de cette vie auxquels on est confronté et auxquels on va se soumettre et qui vont, de ce fait, couvrir notre nature. C'est pour ça que le Coran, lorsqu'il nous parle qu'est-ce qui est le bir, qu'est-ce que le bien, il met en évidence que c'est tout ce qui émane de notre saine nature. Par exemple, le Coran nous dit « Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib » La bonté pieuse, donc le bir, cette bonté, cela ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Donc c'est pas se diriger vers une direction dans la prière, ce n'est pas dans la forme. Et après il nous dit, mais la bonté pieuse c'est quoi? C'est de croire en Dieu, au jour du jugement dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de ses biens par amour aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, à ceux qui demandent de l'aide, ou bien pour délivrer des jougs, c'est d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, et c'est ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, ou lorsque les combats font rage. Tout ça, c'est le bir. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est quelque chose qui, naturellement, émane déjà de notre nature intérieure. Le fait de croire en Dieu, etc., c'est déjà dans notre nature. C'est déjà dans notre logiciel profond. Et donc, si on fait face aux éléments de la vie qui nous empêchent d'être nous-mêmes, eh bien, on sera dans le bir, on sera dans tout ce qui est bien. Ici, en fait, on voit bien que c'est un nom qui englobe tout ce qui est éthique. Et c'est un nom divin aussi, car Dieu, donc, il est al-bar, parce qu'il est exempt de tout défaut. Et tout ce qu'il fait, c'est un résultat de sa perfection. Il est parfait et il n'y a rien qui va à l'encontre de sa perfection. Et donc, la bonté en islam ne peut qu'émaner d'une nature saine, débarrassée de tout vice. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-birru matma'nanta ilayh, wal-ithmu ma haka fi nafsika, wa taraddada fi sadr, wa in aftaka an-nas » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « El-bir, la bonté, c'est la chose avec laquelle tu te sens apaisé. » Donc tu sens dans ton cœur que c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est déjà dans ta nature. Wal-ithm, le péché, le mal, eh bien, c'est la chose avec laquelle tu ne te sens pas à l'aise. Donc, effectivement, ça nous montre que c'est quelque chose d'initialement naturel. Le Coran nous dit aussi « Ata'muruna
الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Allez-vous appeler les gens au bir, au bien, en oubliant votre propre être, en oubliant votre âme? Parce qu'effectivement, si on oublie notre âme, c'est-à-dire que notre âme sera corrompue et que nous-mêmes, on ne pourra pas être des gens de bien. Le bien n'émanera pas de nous-mêmes. Aussi, le Coran nous dit « لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » Vous ne pouvez pas atteindre le bir, cet état de bonté, jusqu'à ce que vous donnez de ce que vous aimez, jusqu'à ce que vous donnez de vos biens que vous aimez. Pourquoi? Parce que le fait de donner de nos biens va nous détacher de cette soumission au bien, va libérer notre nature profonde et ça sera plus propice à atteindre cet état de bonté. Et comment peut-on concilier entre bonté et force de caractère, parce que le musulman est appelé à être fort et on n'a pas envie qu'on profite de nous? Comment réconcilier entre les deux? Il n'y a pas forcément de contradiction, au contraire. La force, c'est la bonté, parce que la force, c'est le fait de se maîtriser soi-même, le fait de ne pas être sous la contrainte, ne pas être soumis aux éléments qui empêchent notre nature de s'exprimer. C'est ça la force. Même si l'autre prend notre bonté pour une faiblesse? Même s'il s'agit de cela, parce qu'en vérité, ce n'est pas une faiblesse. Le fait d'être bon, c'est au contraire, c'est une liberté, c'est une force, parce qu'on a surmonté les éléments qui nous empêchent d'exprimer notre nature. Donc on a été plus fort que notre soumission au bien, au plaisir, aux tentations, etc. C'est ça la vraie force du point de vue islamique. Dr Shawqi El-Azhar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci. Islam et valeurs. Monétisme, endurance, miséricorde, gratitude et bonté. Coup de projecteur sur les valeurs en islam avec Aja Benchir et Dr Shawqi El-Azhar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Islam et valeurs, c'est tous les vendredis et samedis sur Oryx FM.